ISN 24, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, journée mondiale de lutte contre le sida, c'est ce mardi 1er décembre au Bénin et partout ailleurs dans le monde. Nous en parlerons dans ce journal et puis révéler les mérites de la gente féminine à travers les métiers réservés aux hommes. C'est l'objectif que pose l'ONG Ovamé en organisant le trophée de mérite féminine pour le 12 décembre prochain. Et enfin, labellisation des organisations de la société civile, la distinction label qualité des OSC béninoises fait son petit bonhomme de chemin depuis 2018. Une initiative de la Maison de la société civile dans ce journal. Un point sur l'édition de 2020. Voilà pour le sommet, le développement dans un instant. Aujourd'hui, mardi 1er décembre 2020, le Bénin, à l'instar du monde entier, célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et le thème retenu au plan mondial est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Pour un rappel, en 2019, le virus du sida a tué plus de 700 000 personnes à travers le monde. L'Afrique du Sud étant l'un des pays les plus touchés au monde avec 5 millions de séropositifs, avance à grands pas dans la recherche contre le sida chez les femmes. Des militants et associations se battent depuis longtemps pour un traitement gratuit dans ce pays alors que le pays a déjà réussi à faire reculer drastiquement la contamination, mais enfin. Société à présent, lancé depuis les années 2018, un processus de labellisation des organisations de la société civile a été initié par la Maison de la société civile. C'est un cadre de compétition pour les organisations de la société civile mis en place pour encourager les bonnes actions dans le milieu associatif. Une distinction dénommée le label qualité des OSC béninoises est donc décernée tous les ans aux organisations méritantes et a pour objectif d'offrir les opportunités de développement des OSC, de valoriser l'image des OSC devant les partenaires techniques et financiers, de promouvoir la professionnalisation des OSC et faciliter la mobilisation de ressources. Le label qualité des OSC béninoises est soutenu et financé par la coopération suisse et l'Union européenne qui se sont engagés pour une période de 4 ans. À retenir que toutes les organisations de la société civile peuvent participer selon certains critères, c'est-à-dire un ensemble de valeurs de repères qui fondent la crédibilité et le professionnalisme des OSC. Le label qualité des OSC est également un document de référence qui indique les variables sur lesquelles on peut se baser pour attribuer la certification aux OSC et ce document est connu de tous et est publié sur le site web de la Maison de la société civile. Ce document est bâti sur les fondamentaux reconnus tels que les prescriptions de la charte de la société civile, les exigences de certains actes administratifs, les principes d'Istanbul, les orientations de la déclaration de Paris, les exigences universelles des partenaires techniques et financiers pour l'éligibilité du OSC aux différents financements. Les étapes clés de la vie d'une OSC. Cette année 2020, elles sont au nombre de 9 organisations reconnues légitimes et répondant aux critères de la sélection dont chacune a reçu des prix, à savoir un trophée, une attestation timbrée, une enveloppe financière de 1 million de francs CFA, un ordinateur portatif et un vidéoprojecteur. Et puis toujours société, prévu pour le 12 décembre 2020 à Cotonou, le trophée de mérite féminine est une phase de projet de l'organisation pour la valorisation et la modernisation des endogènes. Une initiative qui vise à révéler au monde le potentiel féminin. Étant à sa 3e édition, le trophée de mérite féminine regroupe les femmes exerçant les métiers artisanaux ou les métiers réservés pour la plupart du temps aux hommes. Suivez les détails dans ce reportage avec Justin Abossefon. On ne naît pas femme, on le devient, dit-on. Reléguée pendant longtemps au second rang de l'organisation sociale, la femme s'est vue différenciée de l'homme dans les rapports sociaux. Réduite uniquement dans l'aspect domestique, la gente féminine est ôtée de toute possibilité d'expression de ses potentiels. Pour donc permettre à la jeune génération féminine de révéler ses capacités au monde, l'Organisation pour la valorisation et la modernisation des endogénés, à travers l'initiative Femmes d'Afrique, Lumière du Monde, fait la promotion de la femme. Selon Stéphania Ogouma, présidente chargée à l'organisation, l'initiative vise à faire découvrir au monde les mérites de la femme. L'événement Femmes d'Afrique Lumière du Monde vise à révéler le potentiel féminin, à encourager le leadership féminin. Cette année, nous avons choisi de distinguer les filles et les femmes qui sont dans des métiers dits réservés aux hommes. Longtemps, la force physique de la femme a toujours été sous-estimée. On a toujours considéré que la femme, parce qu'elle n'a pas une force physique comme l'homme, elle ne peut pas exercer certains métiers.
Le trophée de mérite féminine est prévu pour le 12 décembre prochain à Cotonou. Il regroupe les jeunes dames de catégories professionnelles diverses. Celles-ci ont fait preuve d'ardeur en faisant carrière dans les métiers autrefois réservés uniquement aux hommes. Cette année, nous avons mis une touche particulière sur les femmes qui sont dans des domaines dits réservés aux hommes. Donc, parmi nos candidates, nous avons une qui est capitaine remorqueur de bateau. Nous avons une qui est dans la soudure et qui a son entreprise à elle. Nous avons une qui fait la peinture auto et la peinture. Il y a une autre qui est dans la peinture bâtiment. Donc on a une diversité de domaines dans lesquels nous avons retrouvé des braves filles. Tout comme les hommes, les femmes possèdent aussi des capacités qu'il faut révéler et faire valoir afin que le développement de notre nation soit une œuvre de chacun et de tous. Et puis environnement à présent, l'insalubrité en République du Bénin est au cœur du gouvernement béninois. La solution a été trouvée et mise en place pour la gestion efficiente des déchets ménagers dans tous les coins du Bénin. Cette gestion est prise en charge désormais par la Société de la gestion des déchets du Grand Nokoué, opérationnelle depuis quelques mois. ISN 24 est allé à la découverte de comment cette gestion s'effectue, élément de réponse à travers ce reportage. Tricycle, camion-benne, agent de ramassage d'ordures, voilà le mécanisme mis en place pour la collecte des ordures ménagères dans les maisons et quartiers du Bénin. Cette collecte et ramassage de déchets a été attribuée à des petites et moyennes entreprises béninoises sous le contrôle de la Société de gestion des déchets du Grand Nokoué. La collecte est désormais gratuite. Moi, c'est M. Romanou Joël. En fait, je suis le superviseur de la société PRA, une société qui est une PME qui a obtenu pour le ramassage des ordures. L'État a pris le pré-collecte, l'État a pris ça en main. Maintenant, ça a devenu une société. Ce n'est plus ONG comme avant. Donc c'est à cause de ça que l'État a amené la gratuité. Et le Grand Nokoué, tout le monde a commencé par exécuter la gratuité. On ne prend plus de l'argent dans les ménages. Dans n'importe quel ménage, on ne prend plus l'argent. On ramasse les ordures gratuitement. C'est l'État même qui a autorisé de ramasser les ordures gratuitement. C'est pour cela que la gratuité a commencé. Certains ménages ignorant la gratuité de la collecte des ordures ménagères se font toujours arnaquer par des agents collecteurs mal intentionnés qui leur soutillent de l'argent jusqu'à présent. Les représentants des PME mis en place pour la surveillance et la bonne exécution des travaux en témoignent. Je suis au courant que certains ont continué toujours de prendre l'argent dans la zone, mais on a déjà informé à toute la population que lorsque quelqu'un va venir encore chez eux pour demander quoi que ce soit comme argent, qu'il se dirige directement vers nous les superviseurs, et on va interdire ça une fois pour de bon. Cette gratuité s'observe dans beaucoup de quartiers et maisons et plusieurs ménages acclament le bon sens de cette initiative du gouvernement béninois. Ils estiment que parfois leurs ordures s'entassent pendant des semaines sans le passage des agents collecteurs. Une meilleure organisation serait plus salutaire. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts sur ce point parce qu'avant on payait avant qu'ils ne viennent ramasser nos ordures. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est devenu, bon, disons, fatal et c'est bien organisé. Ils le faisaient très bien. Donc, dans la semaine, ils venaient ramasser 2 fois. Mais depuis une semaine par là, ils ont coupé de venir. Ça fait que nos ordures se sont entassées là jusqu'à ça pourrir. Et on n'arrive même plus à respirer dans la maison. La collecte et la gestion des ordures ménagères, démarrée depuis des mois, est une initiative du gouvernement du président Patrice Talon dans la vision de lutter contre l'insalubrité grandissante dans le Grand Nokoué. Cette opération qui s'observe dans l'ensemble du Grand Nokoué est gratuite dans sa totalité et ce jusqu'à nouvel ordre et pour le moment, personne n'est censé payer d'autres frais. Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues au monde. Au Bénin, plusieurs associations protectrices de la femme militent pour un meilleur épanouissement de la gente féminine. L'ONG Convergence d'Action pour un développement intégré et durable Bénin a organisé une quinzaine d'activisme de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers une campagne de sensibilisation dans les Agégués, département de Lomé. Reportage de Pierina Fakoundé. Les actes de violence à l'encontre des femmes sont sévèrement réprimés
réprimés de nos jours. Ces actes qui écœurent plus d'un donnent lieu à de fortes mobilisations. À cet effet, l'ONG Convergence d'Action pour un développement intégré et durable, CADIT ONG, a organisé une campagne dénommée une quinzaine d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon le président de l'ONG, Ghislain Missérouton, la femme est un être très cher qui mérite le respect et la considération. Et la femme n'est plus du tout considérée, elle est marginalisée et elle subit des affres. Et tout cela la bat psychologiquement. Et il faut dire que nous avons lancé cette quinzaine d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes pour essayer de refaire un peu l'image de la femme. Il y a encore des femmes qui, au nom de la tradition, subissent encore des violences. À l'ONG CADIT, on a jugé bon de nous mettre dans la danse et de pouvoir également sensibiliser nos jeunes sœurs qui, peut-être, n'ont pas encore subi une de ces formes de violence. On les sensibilise et à beaucoup plus à l'autoprise en charge et à prendre conscience du mal et à pouvoir travailler à s'auto-confirmer. Plusieurs activités de sensibilisation des filles comme des femmes sont coordonnées pour susciter leur vigilance et leur autonomisation. Pendant ces 15 jours, on va beaucoup plus communiquer, on va dialoguer, on ira à la rencontre de ces jeunes filles. On va passer dans certaines écoles, notamment nous avons des rendez-vous avec déjà le sujet d'Onoupa, et ça c'est aux Agégués là-bas. On a une rencontre avec les élèves, jeunes filles, avec qui on va discuter de la thématique. Dans les zones reculées comme ça, le mal est encore récurrent. La femme est au cœur du développement d'une nation. Il faut donc la protéger et la respecter pour le meilleur épanouissement de nos communautés. Éducation à présent, on ne finira jamais de parler des abus sexuels sur les filles à l'école. Un problème si tellement préoccupant que déjà dans certains établissements scolaires, des systèmes de contrôle sont mis en place pour mieux repérer et agir face à un tel crime. Suivons le dossier réalisé par Martine Djimadé. L'école est censée être un lieu où les enfants sont normalement protégés et les filles particulièrement, car ces dernières sont fréquemment victimes d'abus sexuels dans le cadre scolaire. Les abus sexuels sur les élèves filles représentent un grave problème qui touche ainsi des milliers de filles chaque année dans le monde scolaire. Au Bénin, ces cas d'abus sexuels en milieu scolaire font légion. Plusieurs centaines de filles témoignent avoir déjà assisté aux victimes d'une scène dans leur établissement scolaire. Je me rappelle lorsque j'étais en première, notre professeur d'SVT qui cherchait à avoir des relations avec une jeune fille qui ne sait pas comment montrer sa générosité a fait part de l'épreuve du dernier devoir qu'il devrait proposer. Donc il a fait part de l'épreuve à la fille, donc nous on ne sait pas comment ça a été, mais nous on a été au courant de l'épreuve avant la composition. Mon expérience c'est que j'ai connu une amie qui a des relations avec notre professeur et celui-ci lui accorde des points et lui donne la main gratuite en études. Les cas de dénonciation d'abus sexuels entre les filles et garçons sont aussi au cœur des préoccupations. Mais le taux aujourd'hui est plus élevé qu'avec les enseignants pris en flagrant délit d'abus sexuels sur les élèves mineurs, selon M. Luc Hongbete, surveillant général adjoint au CEG Zogbo et professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. D'abord, il faut retenir que le harcèlement sexuel aujourd'hui n'est plus forcément l'apanage n'est pas des enseignants. De nos jours, les statistiques montrent que les enfants, les jeunes filles sont plus harcelés par leurs confrères, garçons, élèves, apprenants, que par des professeurs. Sinon, les cas de harcèlement sexuel au sein n'est-ce pas, du corps enseignant est de moins en moins noté dans presque tous les collèges. En tout cas, dans notre collège, on n'en a pas noté autant. Mais côté apprenant, c'est fréquent. Ainsi,
Pour mieux repérer et savoir comment agir face à cette situation préoccupante des faits d'abus sexuels sur les élèves filles, l'administration de l'établissement du CEG Zogbo a donc mis en place un système de suivi et de dénonciation à la portée de ces filles. Nous avons un système qui nous permet d'avoir connaissance des cas de harcèlement sexuel. Et dans un passé encore tout à fait récent, l'administration a fait installer une boîte à lettres et c'est à la portée des enfants. Les enfants ont le droit, le devoir de se plaindre en cas de harcèlement sexuel. Donc ils sont suffisamment renseignés là-dessus. Et ça c'est le premier dispositif. Le second dispositif c'est l'écoute. Ils n'ont pas tous la spontanéité, n'est-ce pas, à l'écrit, à des lettres et déposer tout ça. Donc ils ont un peu peur. Ils arrivent parfois, n'est-ce pas, à déposer des plaintes à notre niveau ici. Et quand nous recevons les plaintes, là, nous essayons pas de gérer. La lutte contre les abus sexuels sur les élèves filles dans les établissements scolaires est un enjeu fort du système éducatif, porté par l'ensemble des acteurs du système éducatif. Il faut rapidement que des dispositions soient prises et que les tests soient revus rapidement. Parce que le danger que peut représenter un professeur pour un élève en matière n'est pas de rapport sexuel ou de harcèlement sexuel, c'est le même danger que représente l'élève garçon pour la jeune fille. Il n'y a pas de différence à faire à ce niveau-là. Oui, la fille qui est harcelée par un enseignant adulte qui est capable, n'est pas, de procréer déjà, c'est le même danger, n'est-ce pas, que représente, n'est pas, un jeune élève de 18 ans, d'accord, qui est déjà aussi en âge de procréation. Et quand on a pris des tests de loi pour punir les enseignants, il faut qu'on prenne également des tests de loi pour punir, n'est-ce pas, les apprenants à tous les niveaux. C'est peut-être parce que les tests sont connus des enseignants que ce nombre-là a diminué. Les élèves filles ne sont pas des objets de plaisir. Et pour l'enseignant, l'instituteur et pour leurs camarades de sexe masculin. Il est donc important que les acteurs du système éducatif s'impliquent mieux dans la prévention et la lutte contre les abus sexuels exercés sur les filles à l'école. Dans l'actualité hors Bénin, cette fois-ci c'est en Éthiopie où le Premier ministre Abiy Ahmed a revendiqué la victoire sur les rebelles du Tigré alors que ces derniers assurent que les combats continuent. Près de 43 000 réfugiés ont rejoint le Soudan. De son côté, le président du Tigré a déclaré au téléphone à l'AFP être déterminé à rester dans la région pour affronter les envahisseurs. Aucun bilan précis de près de 4 semaines de conflit n'est jusqu'ici disponible. Mais l'International Crisis Group a évoqué vendredi plusieurs milliers de morts dans les combats, dont de nombreux civils. Une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus a été autorisée par les autorités chinoises depuis plusieurs mois. Les vaccins utilisés n'ont pas encore été homologués officiellement. Ils sont toujours en phase de test et pourtant administrés par les services de santé du gouvernement chinois. Près d'1 million de personnes auraient déjà été vaccinées. Sont éligibles à cette première phase de vaccination contre le coronavirus les employés des entreprises publiques, des diplomates, des directeurs d'école ainsi que les employés qui travaillent dans les zones à risque. À noter que dans la compétition effrénée pour la mise en place d'un vaccin, la Chine veut être en tête de course. Et enfin, le président élu des États-Unis, Joe Biden, fait place à la diversité dans la constitution de son équipe en nommant des femmes et des minorités pour piloter l'économie américaine. Même si elle n'est pas encore au complet, Joe Biden a estimé que son équipe était composée de fonctionnaires novateurs qui aideront les communautés les plus durement touchées par la COVID-19 et s'attaqueront aux inégalités structurelles de notre économie. Il a assuré que ceux-ci travailleront sans relâche pour s'assurer que chaque Américain bénéficie d'un juste retour pour son travail et d'une chance égale de progresser. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.